Facebook, YouTube, Telegram, Free Conférence, tous ceux qui nous suivent de par le monde. Shalom, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Praise the Lord. Peu importe là où vous êtes, j'espère que vous êtes disposés à écouter la parole, disposés à recevoir de l'Esprit de Dieu. Donc, si vous êtes une place où il y a le bruit, essayez de vous déplacer. Essayez vraiment d'être dans un esprit en position de quelqu'un qui veut recevoir quelque chose. Si vous êtes là où il y a le bruit, vous n'allez rien recevoir. Donc, essayez de vous faire une place où vous pourriez écouter la parole de Dieu. Je n'ai aucun doute que vous serez bénis. Alléluia. Praise the Lord. Shalom, Queen Bless. Shalom, King David. Glory, let's go. Alléluia. Praise the Lord. So, priez en langue là où vous êtes. Priez dans les langues de l'Esprit, 1 à 2 minutes. Père, dans le nom de Jésus, nous te remercions pour ce jour que tu as encore disposé afin que nous puissions recevoir de toi et être bénis. Ta parole déclare que la parole même est une lumière qui éclaire nos chemins. Donc, si nous voulons avoir un chemin éclairé, si nous voulons avoir un chemin de gloire, nous devons être remplis de ta parole. C'est pourquoi nous sommes encore venus en ce jour dans ton atmosphère pour recevoir encore plus de toi, dans l'atmosphère de ta parole pour encore recevoir encore un peu plus. Père, nous te disons merci parce que la parole déclare que nul ne vient en ta présence et demeure comme il est venu. Nous n'avons aucun doute que nous allons retourner d'ici bénis, catapultés et emmenés dans un autre niveau de gloire. Merci, Père, pour le Père de notre maison, le prophète Omramus qui a permis que ces moments soient possibles. Nous te rendons la gloire. Alléluia. Radoso cantalia da cuja fadesk. L'immense chata caragadoso frandagijo parusk. Libra chata carada baseke teledesk. Ligeze fradia da cuja parenoska. Rata maliana cojo varedesk. Ligo paratos. Legeze preadus. Riba chata carata da bashete. In the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord Jesus. So, sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible. J'espère que vous avez votre Bible ou de quoi lire la parole là où vous êtes. Praise the Lord. Queen Bless, Alléluia. Anne Ruth, Queen Anne Ruth, Queen Joy Prunel, glory be to God. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. So, nous allons prendre notre Bible, bien sûr. Avant de lire la Bible, j'aimerais d'abord remercier le prophète Omramus, le Père de notre nation, qui a permis que ce moment soit encore possible. De remercier pour tous les enseignements, parce que si je peux enseigner aujourd'hui, si je peux faire plusieurs choses aujourd'hui, c'est parce que je l'ai vu faire et parce qu'il m'a enseigné. C'est un mentor pour moi, c'est un père, c'est un mentor aussi pour vous, c'est un père aussi pour vous. Praise the Lord. So, qu'est-ce que nous disons à notre homme de Dieu, le prophète Omramus? Que quelqu'un puisse écrire, nous t'aimons, prophète Omramus. Praise the Lord. Alléluia. Merci Seigneur. Ok, nous allons prendre le livre de... Prenez votre Bible dans le livre de Josué 6. Josué 6 au verset 1. Josué 6 au verset 1. Nous t'aimons très fort, Daddy. Alléluia. Praise the Lord. So, Josué 6 au verset 1. Je lis la parole de Dieu. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. » Je vais encore insister sur le verset 2. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. » Alléluia. So, la question que nous allons nous poser est la suivante. Quel est le lien entre le fait que Jéricho et son roi soient livrés entre les mains de Josué
Alléluia. Quel est le lien en fait qu'il y a entre le fait de voir que Jéricho et son roi sont livrés? Est-ce que quelqu'un me suit? Oh yes, amen. Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi. Quel est le fait de voir et le fait que Jéricho et son roi soient livrés? Quel est le rapport entre le fait de voir et le fait que Jéricho et son roi soient livrés? Parce que si Dieu veut me livrer, Jéricho et son roi, pourquoi j'ai d'abord besoin de voir? Cela attire mon attention. Il y a quelque chose entre le fait de voir, entre le fait de penser et le fait d'acquérir une chose. Alléluia. La question que nous allons encore se poser est la suivante. Quel est le lien entre le fait que je sois guéri et le fait de voir que je suis guéri? Quel est le lien entre le fait de voir que ma société fonctionne bien alors que lorsque je regarde ma société, tout est en faillite? Quel est le lien entre le fait de voir que mon mariage va bien alors que lorsque je suis dans mon foyer, je suis en train de voir que tout est en train de catapulter? Quel est le fait, quel est le rapport en le fait de voir? Le rapport est le suivant, je vais vous le dire. Les limites, je vais dire ça comme ça, si quelqu'un peut écrire ça dans le chat. Les limites de ce que vous pouvez recevoir dépendent de la limite de votre manière de penser. La limite de ce que vous pouvez recevoir, des bénédictions que vous pouvez acquérir de Dieu, dépend de la limite de votre pensée. Dieu ne peut pas vous donner quelque chose au-dessus de votre pensée. Dieu ne peut pas faire quelque chose dans votre vie qui dépasse votre pensée. Dans le règne de l'esprit, quelle est la pensée? Dans le règne de l'esprit, la pensée, ce que vous émettez comme pensée, c'est une personne qu'on peut saluer, qu'on peut toucher. C'est un corps qu'on peut toucher dans le règne de l'esprit, la pensée. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu, en cette année de lumière qui va bientôt s'achever, si vous n'avez pas encore expérimenté la lumière et la prophétie, c'est très important que vous puissiez écouter ce message et essayer de changer les choses dans votre vie. Votre manière de penser est une personne que vous-même, vous pouvez saluer dans le règne de l'esprit. Et je redis encore ce que je venais de dire. Dieu ne peut pas vous donner quelque chose qui dépasse votre pensée. Voilà pourquoi, dans le livre de Genèse 13, Dieu pouvait dire à Abraham, jusqu'où tu peux voir, je te le donne. Et ça revient encore, le mot voir. Et lorsqu'on regarde en grec, le mot voir, lorsque on s'accentue sur ce mot, on essaie de regarder en hébreu, en grec, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire ra. Ra, c'est-à-dire voir comme Dieu voit. Voir de la manière voir comme Dieu voit, voir de la manière de Dieu en fait. Et rien ne peut se passer dans votre vie jusqu'à ce que vous rentrez, vous vous alignez à la pensée de Christ. Vous essayez de voir comme Christ. Et la Bible dit encore quelque chose de très important, c'est que la parole vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la Bible dit encore ceci. My God, équipe de médias. Praise the Lord. Alléluia. La Bible dit encore ceci, que ce qui souille l'homme, ce n'est pas ce qui rentre, mais c'est ce qui sort. Ce qui souille l'homme, ce n'est pas ce qui rentre, mais c'est ce qui sort, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur de vous, votre pensée. Et vous pouvez recevoir des paroles, des prophéties du prophète, et le prophète vous dit, par exemple, que vous êtes béni, vous êtes riche, et que vous êtes un homme d'affaires. Jusqu'à ce que votre pensée ne s'aligne à ce que le prophète a dit, vous n'allez jamais expérimenter la chose. Et le rôle de l'ennemi est de vous empêcher d'expérimenter ce que Dieu a pourvu pour vous. Qu'est-ce qu'il fera? Il vous montrera toujours des circonstances qui sont contraires à ce que l'Esprit de Dieu dit de vous. Il vous montrera toujours un tableau qui est différent de ce que l'Esprit de Dieu dit de vous. Voilà pourquoi lorsque Dieu dit à Josué, vois que je te livre Jéricho, cela signifie que Jéricho n'est pas encore entre les mains de Josué. Si la Bible te dit, vois que tu es riche, ça veut dire qu'en ce moment,
Tu peux encore ne pas être riche. Mais le fait de voir que tu es riche, comme je disais au départ, le fait de voir votre pensée, c'est quelque chose que vous pouvez toucher. Vous donnez naissance à la chose lorsque vous pensez la chose. Si vous pensez quelque chose de mauvais, si vos pensées sont négatives, vous êtes en train de construire quelque chose de négatif qui, en peu de temps, va se manifester. Votre pensée se manifeste soit dans le bon ou dans le mauvais sens. Et votre pensée n'est pas différente de ce que vous dites. Vous dites ce que vous pensez et vous êtes ce que vous pensez. Alléluia. Et c'est très important parce que votre pensée, c'est quoi? C'est votre manière de voir. Et votre manière de voir détermine où vous allez dans la vie. Je vais prendre par exemple le livre excusez-moi, je vais prendre le livre de Genèse. Si vous avez votre Bible, prenez Genèse avec moi, Genèse 13. Nous allons lire rapidement. Genèse 13 au verset 8. Genèse 13 au verset 8. Praise the Lord. Équipe des médias, très rapidement. Charatoso Cantaliada Kuja Fades. Est-ce que vous avez votre Bible avec vous? Si quelqu'un a sa Bible, Roi parfait, Flo, prophétesse, Sharon, glory, praise the Lord. Alléluia. Ok. Ok, dans le livre de Genèse 13 au verset 8, Abraham dit à Lot, Alléluia. Ça, c'est la version anglaise. Je suis en train de chercher la version en français. En français, pardon. Français. Genèse 13 au 8. En français. Voilà. Alors, Abraham dit à Lot, il ne doit pas y avoir de dispute entre nous, ni entre nos bergers, car nous sommes de la même famille. Tu as tout le pays devant toi, séparons-nous. Si tu vas vers le nord, j'irai vers le sud. Ça, c'est au verset 9. Et si tu vas vers le sud, j'irai vers le nord. Je poursuis. Ok, verset 10. L'autre regarda et vit que toute la région du Jourdain était bien arrosée, jusqu'à soir avant que le Seigneur détruise Sodome et Gomorrhe. Donc, l'autre regarda et il vit que là où il allait était mieux, il y avait de la plaine. Et si on lit tout le chapitre, si vous avez déjà lu tout le chapitre, l'histoire parle d'Abraham et de Lot. Abraham qui était l'oncle de Lot et Lot qui a prospéré dans l'atmosphère d'Abraham parce qu'il vivait avec Abraham et ses affaires se sont accrues parce qu'il restait avec Abraham. Et qu'est-ce qui a fait la différence entre Lot et Abraham? La différence, c'est que Lot voyait de la manière de Dieu. Abraham voyait comme Dieu voit. Abraham pensait comme Dieu pense. Voilà pourquoi lorsque Dieu pouvait lui dire, regarde aussi loin que tu peux voir, je te le donne. Pourquoi? Parce que Abraham avait la faculté, la possibilité de voir comme Dieu voit. Et il y a une chose qui attire mon attention, c'est la suivante. Lorsque Dieu dit vois, il y a une puissance. Dans chaque instruction que Dieu donne, il y a une puissance qui s'accompagne. Lorsque Dieu dit à Abraham vois, qu'est-ce qui se passe? S'il y a un rideau devant Abraham, le rideau est automatiquement ôté. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, Dieu donne l'instruction de voir. Donc, lorsque Dieu donne l'instruction de voir, automatiquement, il y a une puissance qui fait que même si tes yeux étaient bandés, tu commences à voir la chose. C'est comme Jésus pouvait dire aux paralytiques, lève-toi et marche. Du moment que Jésus a dit lève-toi, il y a une puissance qui accompagne le fait de pouvoir se lever. Et ce qui en découle par la suite, c'est quoi? C'est le paralytique qui se lève et marche. Donc, lorsque l'Esprit de Dieu dit vois, il y a déjà une puissance qui est là pour enlever le rideau.
Et Abraham avait cette faculté, cette grâce que Dieu lui a donnée de vivre au-delà du rideau charnel. Parce que c'est quoi le rideau? C'est la chair. La chair est différente de l'esprit. Lorsque l'ennemi veut atteindre à votre vie, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille avec votre chair. Il touche la chair parce qu'il ne peut pas toucher l'esprit. Je poursuis. Abraham avait cette grâce que Dieu lui a donnée de pouvoir voir au-delà du rideau, au-delà de la chair en fait. Et là, la Bible nous parle de Lot qui a prospéré sous Abraham. Et au moment où il fallait maintenant qu'il se sépare, Lot qui n'avait pas cette grâce, pas parce que Dieu ne lui a pas donné, parce que lorsque Dieu dit voir, ça veut dire que l'instruction est donnée. Celui qui veut prendre avantage de la grâce, la Bible dit la grâce, elle est grâce lorsqu'elle est reçue comme étant grâce. Donc, nous sommes là, nous pouvons tous bénéficier de la grâce, mais ce n'est pas tout le monde qui va recevoir la grâce comme étant grâce. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Si quelqu'un me suit, écrivez flow. Au moins, je saurai que nous sommes en train d'aller dans la même direction. La grâce n'est grâce que lorsqu'elle est acceptée comme grâce. Et Abraham, qui aimait beaucoup le Seigneur, a su prendre avantage de cette grâce. Et Lot sous Abraham a prospéré. Et maintenant, au moment où il fallait choisir où il doit aller, au lieu de dire que non, j'ai prospéré sur mon oncle Abraham, je fais confiance à Abraham pour choisir pour moi et suivre tout simplement la direction, Lot a décidé de choisir selon lui-même, sous le rideau, c'est-à-dire par rapport à sa chair. Il a regardé la direction, il s'est dit que, waouh, là-bas, il y a la plaine, donc je vais choisir là-bas. Et en fait, pour lui, il a regardé à gauche et à droite. À droite, c'était le désert, et à gauche, il y avait la plaine. Donc, il s'est dit, OK, je vais prendre avantage de mon oncle, comme il m'a demandé de choisir. Moi, je vais aller à gauche, et lui, il va aller à droite, où il y a le désert. Mais le problème, c'est quoi? C'est que le choix de l'autre était fait sous sa chair. Donc, à droite, où il pensait que c'était la plaine, c'était Sodome et Gomorrhe, une ville destinée à être détruite. Pourquoi nous parlons de cela? Juste pour vous faire comprendre que lorsque vous voyez avec la chair, vous pouvez penser que telle chose est bien, telle chose prospère, alors que c'est carrément le contraire. Donc, ce que la chair vous montre, ce n'est pas nécessairement la vérité. Le prophète peut vous dire que vous êtes riche en ce moment, mais vous voyez votre situation et vous vous dites que non, mais c'est comment je suis riche? Ce n'est pas en train d'aller. Voilà mes affaires, là-bas, rien ne va. J'ai investi tel montant dans tel business. Je n'ai rien eu, j'ai au contraire tout perdu. Mais comment on va me dire que tout va bien? De l'homme de Dieu ou la parole ne peut que vous dire ce que Dieu voit. Et ce que Dieu voit est la vérité lorsque vous l'acceptez comme étant la vérité. Et comment vous le faites? En surveillant votre pensée. Parce que ce que vous pensez, c'est ce que vous dites. Et lorsque vous parlez, le monde a été créé par la parole. Presse de l'ordre. Et Dieu nous a fait comme lui. La Bible dit, nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Amen. Par notre parole, nous construisons des choses ou nous détruisons les choses. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu voulait que ce soir, nous puissions vraiment insister sur le fait de la pensée, qui n'est pas différente de votre façon de voir et de votre façon de parler. Alléluia. L'apôtre Paul pouvait dire, nous croyons. C'est pour cela que nous avons parlé. Vous ne pouvez pas parler ce que vous ne pensez pas. Il n'y a pas une différence entre ce que vous dites et ce que vous pensez. C'est même impossible de faire semblant, même en 2 minutes. Après, on verra toujours que votre manière de penser, c'est autre chose. Et la Bible dit, veillez sur votre cœur. Veillez sur votre cœur, c'est-à-dire veillez sur votre pensée. Alléluia. Praise the Lord. Donc, la pensée, comme je disais, est un cri dans l'oreille de l'esprit. Par votre pensée, vous donnez naissance à une personne que vous pouvez vous-même toucher. Et la pensée, c'est-à-dire votre vision, votre manière de voir, détermine les limites des bénédictions que vous pouvez acquérir de Christ. Et Dieu ne peut pas vous donner quelque chose au-dessus de votre manière de penser. Et nous sommes des hommes de foi. Praise the Lord. Et comment un homme de foi marche? Comment un homme de foi marche?
Un homme de foi voit par l'Esprit de Dieu, entend et choisit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Quand on est une personne de foi, on se regarde toujours à l'Esprit de Dieu et non aux choses physiques. Et on demande au Père comment il voit telle ou telle chose. Je veux me lancer dans tel ou tel business. Seigneur, comment tu vois telle chose? Je veux faire cela ou cela. Père, comment tu vois la chose? Alléluia. Amen. Est-ce que je peux poursuivre? Et quelque chose encore de très important, le prophète a parlé hier sur le combat spirituel. Comment vous allez combattre si votre pensée n'est pas alignée à la pensée de Christ? Comment vous allez combattre si vos paroles ne sont pas alignées à la parole de Christ? La Bible dit, je cherche des adorateurs. Vous avez tous sûrement lu ce verset, c'est dans Jean 17. La Bible dit ceci, que Dieu cherche des gens qui l'adoreront en esprit et en vérité. Et quand les gens écoutent ce verset, ils se disent que Dieu cherche les gens qui m'adoreront en esprit et en vérité. En vérité, ça veut dire les gens qui ne mentent pas. Mais ce n'est pas vrai. Ce verset ne veut pas dire, en vérité, ne veut pas dire des gens qui ne mentent pas. Si vous allez dans la Bible, équipe de médias, nous allons voir lorsque Dieu dit, je cherche les gens qui m'adoreront en esprit et en vérité. Qu'est-ce qu'en vérité veut dire? Qu'est-ce qu'en vérité veut dire? Voilà. Prenez votre Bible dans le livre de Jean. Rapidement. Jean 17 au verset 17. Voilà. Il est écrit. Ça, c'est notre version. OK, je cherche la version 8 secondes, très rapidement. Jean 17, verset 17. OK, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. La Bible dit, je cherche les gens qui m'adoreront en esprit et en vérité. C'est quoi la vérité? Le verset Jean 17 dit, ta parole est la vérité. Donc Dieu cherche les gens qui l'adoreront selon sa parole. Dieu cherche les gens qui pensent selon sa parole. Donc, si vous voulez plaire à Dieu, si vous voulez vraiment vivre l'excellence, vous devez faire quoi? Voir et penser selon la parole de Christ. Ce sont ces personnes-là que Dieu cherche, pas des personnes qui ne mentent pas. Parce que les gens, lorsqu'ils lisent ce verset, ils se disent automatiquement que Dieu est en train de dire, je cherche des personnes qui m'adoreront en esprit et des personnes qui ne mentent pas. Non. La Bible dit, je cherche des personnes qui m'adoreront en esprit et selon ma parole. Alléluia. Donc, vous devez voir et penser selon la parole de Christ. Ça, c'est d'abord un point très, très important pour pouvoir changer le cours des choses dans votre vie. C'est un point très, très important pour pouvoir gagner toutes les batailles que vous êtes en train de traverser. Parce que Satan, c'est quoi? C'est un être qui est sur la terre depuis des années, des décennies. Et qu'est-ce que Satan a fait? Satan a étudié l'homme. Satan étudie l'homme. Satan ne sait rien, mais il étudie l'homme. Il sait que en regardant tel homme, la personne agira de telle sorte ou de telle sorte. Maintenant, c'est à vous d'aligner vos pensées, vos paroles selon la parole de Dieu, de sorte que peu importe les pièges que l'ennemi mettra devant vous, vous allez répondre selon la parole. Dans le christianisme, il n'y a pas une formule qui fait que l'ennemi ne viendra pas vous attaquer. Dans le christianisme, il n'y a pas une formule qui fait que l'ennemi ne viendra pas où vous êtes. La preuve, vous avez vu Jésus en train de prier, et c'est à ce moment-là, pendant que Jésus est en train de prier, on ne dit pas que Jésus était en train de manger, parce que vous savez que lorsque Jésus était dans la chair, il faisait toutes choses que nous faisons. Mais on ne dit pas que Jésus était en train de manger ou de dormir, non. Jésus était en train de prier, et c'est à ce moment précis même que l'ennemi est venu le tenter. Il n'y a pas de formule pour que l'ennemi ne vienne pas vous attaquer, pour que l'ennemi ne vienne pas de... Bon, vous pouvez protéger vos affaires, mais vous comprenez qu'il n'y a pas de méthode ou de formule pour que l'ennemi ne vienne pas vous attaquer, qu'il ne vienne même pas chez vous.
Il peut arriver que l'ennemi vienne chez vous. Mais comment vous pensez? La manière dont vous pensez, c'est la manière dont vous allez le répondre. Si vous pensez selon votre chair, l'ennemi va vous avoir. Soit d'abord la manière de penser et ce que vous dites. C'est ce qui détermine comment les cours des choses vont aller dans votre vie. Si cela ira bien ou si cela ira très mal. Et voilà pourquoi l'Éternel, voilà le message que Dieu a pour quelqu'un en ce jour. Nous avons déclaré que c'est l'année de lumière et de prophétie. Et certains sont en train de se dire, mais c'est l'année de lumière et de prophétie, mais je sors de là en ayant quoi? Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Si l'Éternel dit, c'est l'année de lumière, c'est-à-dire que il doit y avoir des ténèbres quelque part. Et s'il y a les ténèbres quelque part, c'est à vous d'apporter la lumière. Mais comment vous allez apporter la lumière si vous ne parlez pas la bonne chose, si vous ne pensez pas la bonne chose? Si l'Éternel dit à Josué, vois, je livre Jéricho entre tes mains, c'est que Jéricho n'est pas encore entre ses mains. Mais le fait de pouvoir voir, c'est ce qui détermine ce qui va se produire par la suite. Et nous avons vu que lorsque Josué a vu, ça n'a pas duré pour que la scène puisse changer. Et j'ai toujours dit aux gens qui se plaignent, oh non, ça ne va pas, toute chose que je fais, ça échoue, etc., etc. J'ai toujours dit à ces personnes ceci, que c'est votre devoir, vous en tant que chrétien, c'est votre devoir de remettre Satan à sa place. Satan, lui, il est dans son devoir, qui est celui de vous combattre. C'est le rôle de Satan de vous combattre. Mais vous, en tant que chrétien, c'est votre devoir de remettre Satan à sa place. Alléluia. So, peu importe à quel niveau vous êtes maintenant dans vos affaires, peut-être ce n'est pas en train de fonctionner comme vous voulez. Peut-être ce sont vos études, peut-être ce sont vos affaires, peut-être c'est votre mariage, peut-être c'est votre santé. Peu importe à quel niveau vous êtes en ce moment, mais vous avez encore la possibilité de changer toutes choses, c'est-à-dire de voir les choses de la bonne manière et de combattre avec la prophétie que vous avez reçue, de combattre avec la parole que Dieu a déclarée sur votre vie. Vous ne pouvez pas rester là, regarder l'ennemi détruire votre vie et puis seulement vous plaindre. Lorsque vous vous plaignez, est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de faire? Si vous m'avez suivi bien dès le départ, vous saurez ce que ça veut dire lorsque vous vous plaignez. Lorsque vous vous plaignez, vous êtes en train d'ajouter l'ennemi est en train de bâtir une muraille pour vous empêcher d'avancer. Et lorsque vous plaignez, ce que vous faites, vous ajoutez les briques à l'ennemi. Vous ajoutez les briques à l'ennemi. Je vais vous donner un témoignage d'un frère qui allait dans son lieu de travail. On lui a remis un dossier. On lui a dit, monsieur, vous êtes viré, vous ne pouvez pas poursuivre avec nous. Le monsieur a pris, il savait qu'il est viré parce que physiquement, la situation, c'est qu'il a été viré. Mais il a pris son dossier, il l'a mis au sol, il a commencé à louer le Seigneur, il a tourné sur son dossier en louant le Seigneur comme s'il avait reçu une très bonne nouvelle. C'est ça qu'on appelle le combat de la foi. Il a commencé à louer le Seigneur et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Le PDG qu'il a viré a été viré maintenant par celui qui appartient même le directeur qu'il a viré a été viré maintenant par le PDG de l'entreprise. Et lui, il a été promu maintenant à la place de directeur. Bon, maintenant, imaginez s'il avait pris son dossier et il s'était plaint pour dire que, mon Dieu, avec toutes les prières que je fais, le prophète m'a même dit que non, je devais aller de l'avant, voilà, on m'a viré. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Est-ce que quelque chose aurait changé? Rien n'aurait changé. Au contraire, il aurait juste ajouté quoi? Une muraille, et il se serait retrouvé encore dans quelque chose de plus grave. Parce que j'ai toujours l'habitude de dire ceci, ne même pas permettre à l'ennemi de détruire une chose dans votre vie. Parce que lorsque l'ennemi détruit une chose, il ne va jamais s'arrêter. Hein. S'il a déjà réussi à détruire un, il ira au deuxième. Ensuite, deuxième, il ira au troisième. L'ennemi ne s'arrête pas. Voilà pourquoi lorsque vous voyez l'ennemi commencer à détruire une chose, allez après lui. La Bible dit résistez au diable et il s'en ira loin de vous. Et s'il y a une qualité que l'ennemi a, c'est que l'ennemi, lorsqu'il veut détruire quelqu'un, il fonce. Il ne s'arrête pas. Ça, c'est une qualité que l'ennemi a. Et lorsque c'est une qualité, il faut dire que c'est une qualité.
Lorsque l'ennemi est après quelqu'un, il ne va pas s'arrêter. Il va aller jusqu'à ce qu'il puisse avoir la personne. Mais nous, en tant que chrétiens, nous avons une faculté au-delà de nous qui est plus forte que la faculté de l'ennemi, c'est-à-dire celui de le résister jusqu'à ce qu'il s'enfuit. Donc, lorsque l'ennemi vous montre une chose et vous dit que vous êtes telle chose qui est contraire à ce que la parole de Dieu dit, c'est à vous de dire à l'ennemi non. L'ennemi montre que vos affaires, ça ne va pas. Il trince des liens avec des personnes pour détruire ce que vous êtes en train de construire. Et vous vous appuyez sur votre sort. Et vous pensez que non, ok, j'ai laissé l'affaire, là, je m'en vais faire l'autre. L'autre va sûrement marcher. Vous êtes dans l'erreur. Parce que l'autre, vous avez laissé un, vous vous dites que non, c'est fini, Satan a détruit un, le deuxième que je fais va marcher, rien ne marchera. Parce que lorsque Satan détruit un, il cherche à aller faire le suivant. Donc, c'est à vous de dire que non, never. Never. Vous commencez à déclarer ce que la parole de Dieu dit. Si ce sont vos affaires, vous commencez à déclarer que affaire tu es béni, parce que la Bible déclare que le fruit de mes mains sont bénis. Et vous ne vous arrêtez pas. Vous ne dormez même pas. Vous vous réveillez à 3 heures du matin. Vous allez dans votre salon, dans votre chambre, vous levez vos mains, vous commencez à déclarer que vous êtes béni. Même jusqu'à 6 heures. C'est ça avoir le fire. C'est ça résister au diable en face. Et vous savez une chose, c'est que le diable n'a pas peur de quelqu'un qui vient juste, tu pries en langue, une fois, tu es parti. Non, 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 non. Ce qui brise la résistance, ce n'est pas le fait de venir prier une fois, non. Non, non, non. C'est la consistance, le fait que vous soyez constant dans ce que vous faites. Le fait que vous soyez constant, que l'ennemi sait que non, celui-là, je l'ai déjà trop essayé. Là, je suis encore en train d'aller perdre mon temps, bien je suis encore en train de me donner du travail. Alléluia. Praise the Lord. So, vous ne pouvez pas être consistant si vous ne pensez pas de la bonne manière, si vous ne voyez pas de la bonne manière, si vos pensées ne sont pas alignées à ce que Christ dit de vous. Et cela est très important. Cela est très important. En tant que chrétien, déjà même par votre manière, même votre manière de parler, votre manière de marcher, votre expression démontre déjà comment vous pensez. Si vous pensez que, oh non, vraiment, aujourd'hui là encore, c'est un autre jour, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Lorsque vous sortez de chez vous, vous marchez. Rien même que par votre démarche, on sait déjà si c'est un gagnant qui s'est levé de sa maison ou si c'est un perdant. Votre manière de penser influence même le comment vous parlez avec les gens. Votre manière de penser influence même comment vous marchez. Et c'est très important, la manière de penser qui ne diffère pas de la manière de parler. C'est un message très important et le Seigneur voulait attirer l'attention de quelqu'un sur ce message. Parce qu'il y a des personnes qui ont reçu des prophéties, mais jusqu'à aujourd'hui, la chose ne s'est jamais accomplie. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas faire quelque chose qui est au-delà de ce que vous pensez. Et je vais partager quelque chose avec vous. Hier, j'étais à la maison, voilà, avec le prophète, et on était en train de parler de, comme on appelle, currency en français, currency. Comment on dit currency en français, si quelqu'un peut m'aider, currency, la monnaie, on parlait des différentes monnaies, voilà, on parlait des différentes monnaies, voilà, devises, merci, qu'une bless, God bless you. Donc, on parlait des devises et moi, j'étais en train de parler d'une autre devise qui était dans un pays où j'ai vécu il y a quelque temps. Et le prophète me disait, non, on ne parle pas de cette devise-là, on parle d'une devise qui est plus élevée, qui est le dollar. Et que non, si tu veux attirer quelque chose à toi, il faut commencer à voir la chose parce que Dieu ne peut pas te donner, et je partage ça avec quelqu'un pour bénir quelqu'un, Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui dépasse en fait ta pensée. Donc, ce que tu veux voir, commence à penser la chose, commence à dire la chose. Donc, commence à t'habituer à la monnaie du dollar parce que c'est le dollar que nous utilisons le plus. Et j'ai été bénie par cette pensée. Et il est encore allé plus loin en disant, comme je vous ai dit au départ, comment dirais-je, la pensée est un cri. Et lorsque ces cris est émis, ça vient à toi. Donc, ce n'est qu'une question de temps, ce que vous pensez. Si vous pensez que, oh mon Dieu, je vais mourir, je sens que je vais mourir d'ici 1 an, 2 ans. Ce n'est qu'une question de temps pour que vous mourrez.
ce n'est qu'une question de temps pour que vous mourrez. Si vous pensez que, oh, les affaires que j'ai, est-ce que ça va même vraiment marcher? Ce n'est qu'une question de temps pour que tout soit gâté. Pourquoi? Parce que vous avez pensé la chose, vous l'avez créée et vous l'avez et elle vient, lorsque la chose est créée, elle vient automatiquement vers la personne qui l'a créée. Donc voilà, c'était ça le message de l'esprit. Comme j'ai dit dès le départ, je ne serai pas longue. Je ne serai pas longue, mais au moins je vous communiquerai ce que l'Esprit de Dieu m'a demandé de dire ce soir. Parce que lorsque nous venons en live, nous ne venons pas parce que nous voulons forcément parler ou bien nous ne venons pas en live parce que nous voulons forcément nous faire voir. Non. Nous prêchons par commandement. Et si l'Esprit de Dieu nous dit d'aller dire la chose, nous irons et nous dirons la chose. Donc, l'Esprit de Dieu est en train d'attirer l'attention de quelqu'un sur la manière de parler. Si vous voulez créer des bonnes choses dans votre monde, indépendamment de ce que vous vivez, indépendamment de ce que vous vivez, c'est votre devoir de parler la bonne chose. Vous vous réveillez même le matin, vous faites quoi? Vous faites confession sur vous-même. Vous commencez à déclarer sur vos affaires. Vous commencez à déclarer. Et si vous faites ce que je vous dis, ce n'est qu'une question de temps pour que les choses changent. Si c'est votre business, vous commencez à déclarer business, écoute ma voix, écoute la parole de l'Éternel. Je déclare que tu es béni. Et quand je dis écoute la parole de l'Éternel, quelqu'un va me dire que non, mais est-ce que moi je suis l'Éternel? Moi, je suis par exemple Queen Ernest, je suis par exemple King Parfait, je suis par exemple Queen Rebecca, je suis par exemple Queen Bless. Est-ce que moi je suis l'Éternel? Mais pourtant, la Bible dit que je viendrai, je ferai ma demeure en vous et nous deviendrons une seule personne. Sauf lorsque vous parlez, c'est l'Éternel qui parle. Il n'y a pas de différence entre vous et Dieu. Ça, vous pouvez dire business ou bien affaires, écoute la voix de l'Éternel. I declare that you are blessed. Je déclare que tu es béni. Je déclare que tu es prospère. Je déclare que tu attires les clients de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Vous commencez à faire des confessions. Vous commencez à déclarer. Et la Bible dit quelque chose. Il dit, j'ai envoyé ma parole et ma parole vous a guéri. J'ai envoyé ma parole pour vous guérir. Comment la parole peut guérir? Ça veut dire que la parole, c'est comme je disais dans le règne de l'esprit, c'est une personne qu'on peut toucher. C'est une personne qu'on peut toucher. Et vous savez, l'ennemi, il est très malin. Du moment où on vous a dit que vous êtes prospère, c'est là où l'ennemi va vous montrer que vous avez les problèmes d'argent. C'est là où, au moment même où le live finit, c'est là où quelqu'un va venir vous rappeler que non. Mais est-ce que tu sais même que non, ça ne va pas? Même notre business qu'on a fait là, il y a l'autre qui a fait le même business que nous là. Est-ce que tu sais même que son business là, ça a chuté? Et que c'est le même business que tu es en train de faire là. Le business là ne marche plus, il n'y a plus de clients. L'ennemi ne va pas attendre. L'ennemi n'attend pas. Vous voyez par exemple Jésus lorsqu'il était dans les eaux du Jourdain. Lorsque l'Esprit est venu dire que voici c'est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Ce n'est pas après que l'ennemi l'a tenté, c'est lorsque l'ennemi n'a pas attendu avant. Hein. L'ennemi n'a pas attendu après des jours, non. Du moment où l'Esprit de Dieu, la voix de Dieu a parlé pour dire que ceci c'est mon fils bien-aimé, c'est à ce moment-là que l'ennemi maintenant l'a suivi. Là où il allait pour prier, pour dire que non, si tu es le fils de Dieu, est-ce que tu peux faire ceci? Si tu es le fils de Dieu, est-ce que tu peux faire cela? Du moment où vous avez reçu la prophétie, du moment où vous avez entendu la parole de Christ, que vous êtes riche, que vous êtes prospère, c'est là où l'ennemi va vous dire que mais si vous êtes riche, mais si vous êtes prospère, est-ce que c'est ça le rôle de l'ennemi? L'ennemi n'a jamais changé sa manière de faire. L'ennemi n'a jamais changé sa manière d'agir. Maintenant, c'est votre devoir de vous aligner à la parole. C'est votre devoir de voir comme Christ. C'est votre devoir de penser comme Christ. C'est votre devoir d'agir, de tout faire comme Christ. C'est si important. Lorsque vous voyez comme Christ, vous allez parler sa parole. Et la parole même a le pouvoir de changer toute chose dans votre vie. La parole même a le pouvoir de décider si vos enfants seront malades encore ou pas. Moi, hier, j'étais en train de penser quelque chose de bizarre. De bizarre pour certains dans le monde charnel. J'ai dit, j'ai ma fille à la maison qui a... Bon, pour ceux qui nous suivent bien,
connaissent le nombre d'enfants que nous avons. Mais j'ai un enfant à la maison qui a déjà 8 ans et j'étais en train de réfléchir, mais depuis que l'enfant est né, je suis allée à l'hôpital une seule fois. Et c'était même quand je venais de naître de nouveau, en fait. C'était ce jour-là. Et l'homme de Dieu est en train de me dire, l'enfant était malade, l'homme de Dieu est en train de me dire, commence à te réjouir parce que l'enfant est guéri. Et là, ce jour-là, je me rappelle, ça remonte à 8 ans, je me suis fâchée. J'ai dit, mais comment l'homme de Dieu peut me dire de commencer à me réjouir que l'enfant est guéri? Ou bien il n'a pas lu mon message, je suis en train de dire que je suis en train d'aller à l'hôpital et l'enfant est très malade et lui me demande de commencer à me réjouir. Donc, le jour-là, j'étais même fâchée. Je dis, mais vraiment, l'homme de Dieu là, non, il n'est pas bien. Est-ce que vous voyez? Sur la réalité, en fait, la réalité n'est pas souvent la vérité. La vérité, c'est comment Dieu voit les choses. La réalité, c'est ce que vous voyez sous vos yeux. So, je suis en train de me dire que mais depuis ce jour-là, l'enfant n'est plus jamais, jamais tombé malade. Pourquoi? Parce que votre manière de voir, votre manière de penser, votre manière de parler détermine tout ce qui va se passer dans votre vie. Détermine même si vos enfants seront encore malades. Parce que si vous voyez comme Christ, vous allez dire que non, par ses maîtressures, nous avons été guéris. Il n'y a pas de raison qu'un enfant de ma maison soit malade et que je vais à l'hôpital dépenser de l'argent. Est-ce que vous voyez? Il n'y a pas de raison que mes affaires puissent échouer puisque la Bible déclare que le fruit de mes mains sont bénis. Alléluia. C'est votre manière de voir, votre manière de parler, tout ce que vous faites. Si vous alignez aux pensées de Christ, ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps pour que les choses changent. Et dans ce processus-là, l'ennemi va tout faire pour essayer de vous montrer que non, rien n'ira. C'est maintenant à vous d'appliquer la parole que le prophète nous a donnée hier sur le combat spirituel. C'est à vous maintenant de combattre avec la prophétie et de résister à l'ennemi, afin qu'il fuit, afin qu'il laisse vos affaires, afin qu'il laisse votre famille, afin qu'il laisse tout autour de vous. Et ne pensez pas que les gens autour de vous sont là pour vous aider à aller de l'avant, ou bien pour vous encourager, vous dire que non, oui, vous allez réussir à faire telle chose. Non. C'est le rôle aussi des hommes autour de vous décourager, parce que de même, l'Éternel utilise des hommes pour vous bénir. Satan n'a rien créé. Il veut aussi utiliser les hommes pour vous décourager. Et ça, si vous lisez le livre de Jean 6, lorsque Jésus a fini de guérir les personnes au temple et Jésus s'est retiré, il y a une parole que Jésus a dit dans le livre de Jean 6. J'ai lu cette parole, j'ai été bénie. J'ai été très bénie. Je vais partager cette parole avec vous dans le livre de Jean 6. Un instant, Jean 6, verset de l'ordre. Okay, nous allons prendre ce verset rapidement. Ça va aider quelqu'un qui se dit que non, mais pourquoi je fais souvent telle chose et tout. J'ai l'impression qu'il y a toujours quelqu'un pour me décourager. J'ai l'impression qu'il y a toujours quelqu'un pour me parler mal. J'ai l'impression qu'il y a toujours quelqu'un pour voir les choses de travers. Lorsque Jésus a fini de rendre ministère, il y a des hommes qui sont venus et qui ont commencé à dire à Jésus que, oh, waouh, on a été impressionnés. Je vais dire ça d'une manière, mais vous allez lire ça, c'est dans le livre essayez de lire Jean 6. Et la réponse de Jésus à ces gens-là était like, je ne suis pas touché des témoignages que vous êtes en train de donner à mon sujet parce que je sais comment sont les hommes. Donc, si Jésus peut dire que je ne suis pas touché par le témoignage que vous avez de moi parce que je sais comment sont les hommes, ça veut dire que dans votre tête, vous ne devez même pas vous attendre à ce que quelqu'un puisse vous fortifier pour aller de l'avant. Vous ne devez pas attendre que quelqu'un puisse vous fortifier. Votre source, votre force doit venir rien que de la parole. Voilà pourquoi j'ai insisté sur la pensée. Parce que c'est quoi la pensée? Comme je disais, il n'y a pas de différence entre la pensée et la parole. Et Dieu cherche les gens qui l'adoreront en esprit et en vérité, donc selon sa parole. Dans votre équipe de médias. Donc, voilà, très rapidement. Veillez sur vos pensées. Numéro 1, veillez sur votre pensée. Que votre pensée soit les pensées de Christ. Comment faire en sorte que vos pensées soient les pensées de Christ? Remplissez votre cœur de la parole.
Remplissez votre cœur de la parole. Même quand il n'y a pas de live, vous êtes chez vous à la maison, lisez vos Bibles. L'Éternel va certainement, et sans faute, inspirer des choses dans votre esprit que vous n'avez pas l'habitude de voir. La Bible nous dit que lorsque les anges adorent le Père, lorsqu'il s'agenouille, il dit Saint, il lève la tête. Lorsqu'il lève la tête, il voit quoi? Une nouvelle figure. Il s'agenouille encore, il lève la tête, il voit encore quoi? Une nouvelle figure. Donc, à chaque fois qu'ils disent Saint l'Éternel, il lève la tête, il voit une nouvelle figure. So, dans la parole de Dieu, vous pouvez lire un seul verset. Et par le seul verset, là, l'Éternel peut vous inspirer 1000 choses que vous ne savez pas. Par un seul verset. Donc, ne vous dites pas que non, j'ai déjà écouté cette parole, j'ai déjà lu ce verset, etc. Non. Prenez du temps, étudiez la parole de Dieu. Laissez cette parole rentrer, remplir votre cœur, remplir vos pensées, de sorte qu'il ne puisse plus y avoir de différence entre vous et la parole. De sorte qu'il ne puisse plus y avoir de différence entre votre manière de penser et la manière de penser de Christ. Alléluia. De sorte qu'il ne puisse plus y avoir de différence entre comment vous vous présentez même dans votre famille, comment vous vous présentez avec vos partenaires, comment vous vous présentez dans la société actuelle et la parole et ce que la parole de Dieu dit. De sorte que ça devient une chose. Lorsque vous êtes rempli de la parole de Dieu, vous commencez à parler la parole. Alléluia. Et lorsque vous êtes rempli de la parole de Dieu, ce n'est qu'une question même de temps pour que les gens autour de vous puissent commencer à dire, à témoigner. Je vais vous prendre un exemple. Moi, dans ma famille, je ne suis peut-être pas là dans le pays où mes parents sont. Mais s'il y a une situation, ils voudront à tout prix que je sois au courant en premier. Ma mère va me demander qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que même si au départ, la personne ne vit pas avec vous, mais la manière dont vous parlez, la personne peut dire que quelque chose s'est passé. J'ai vu mon père peut-être après 5 ans, 7 ans, je l'ai vu il y a peut-être un mois. Mais au moins, lorsque j'ai parlé avec lui et j'ai demandé, on va prier au début et tout, et tout, et tout. Quand j'ai parlé avec lui, il a dit, oh, donc c'est comme ça que tu es. C'est comme ça que tu es devenu. Et ça, c'est rien. Ça, c'est entre griffes. So, lorsque vous êtes rempli de la parole, même les gens autour de vous vont notice. Ils vont notice. Et s'ils ne noticent pas et que vous êtes rempli de la parole, même by fire, même by force. Je me rappelle ma grande sœur, ça c'est un témoignage pour montrer à quelqu'un que vous pouvez, non seulement nous ne sommes pas là juste pour prêcher la parole, nous ne prêchons pas ce que nous ne vivons pas. Nous faisons l'effort d'être ce que nous prêchons. Et nous ne pouvons pas vous conseiller de faire ce que nous-mêmes nous ne faisons pas. Nous vivons en étant basés sur la parole. La parole est notre tout. Je vais prendre l'exemple sur une de mes sœurs, une de mes grandes sœurs, parce que j'ai même père, même mère, je n'ai qu'une seule grande sœur. Mais lorsque je suis née de nouveau, il y avait encore ce petit truc où on se dit non, c'est ma sœur, non, c'est ma sœur. Mais comme je dis, by force and by fire, they have to notice, ils doivent notice que vous n'êtes plus la même personne. Il est arrivé un jour où elle-même, elle allait dormir et dans son sommeil, elle est bloquée, elle ne peut plus se réveiller. Elle me voit arriver. Dans son sommeil, elle me voit ouvrir sa porte. Et du moment où elle est en train de voir ça, où elle est bloquée sur son lit, moi aussi, où je suis en train de voir la même chose en train de se reproduire. Et elle me voit rentrer dans sa chambre et venir lui dire comment tu peux dormir dans une telle chambre qui a ceci, cela, cela, cela. Et je la touche, je la fais lever, elle se réveille. Le jour-là, elle a cherché à me voir, elle est venue, elle a commencé à trembler. Depuis ce jour, elle sait. Si elle peut s'amuser un peu, mais si elle a un problème à ce moment-là, elle sait que non, s'il y a une personne qui peut me parler, celle-là peut me parler. Pourquoi? Parce que tu fais de la parole maintenant ta vie. Tu deviens la parole. Tous ceux qui sont autour de toi doivent notice, even if by fire, even même si c'est par la force, même si c'est par le feu. So, c'est très important que vous deveniez le message. Laissez remplir le message. Laissez la parole remplir en vous. De sorte que vous devenez cette parole. Et pour faire cela, vous devez lire la parole, vous devez prier, vous ne devez pas manquer de service. Lorsque le prophète homme vient en live, je ne peux pas parler de tout ce qu'il a laissé. Tout ce qu'il a laissé parce qu'il doit venir vous enseigner.
Et en tant qu'enfant, moi aussi, je me considère dedans. Nous ne devons pas prendre cela comme acquis. Non, nous devons voir que voilà, l'Esprit de Dieu nous aime et il a encore prévu quelque chose afin que nous puissions être remplis. Alléluia. Vous ne pouvez pas penser positivement si ce qui rentre de vous, c'est ce qui vous souille. Vous ne pouvez pas voir de la bonne manière si ce qui rentre de vous, ce n'est que des réseaux sociaux. Exemple, les réseaux sociaux, bien les journaux, etc., peuvent vous dire que dans le monde, il y a par exemple, on appelle ça comme un abaissement, les choses ne vont plus bien, l'économie du monde a chuté. Ce sont ces pensées-là qui rentrent dans vous. Vous êtes à poursuivre les informations du monde, mais pas trop la parole. Qu'est-ce que vous allez produire? Si vous êtes conscient de l'économie du monde qui est en train de chuter, parce que là où vous êtes aujourd'hui, c'est le résultat des pensées que vous avez eues hier. Et la vie que vous aurez demain, ce sera le résultat des pensées que vous avez aujourd'hui. Si ce qui rentre en vous, c'est ce qui vous souille, vous ne pourrez pas voir comme Christ voit. Voilà pourquoi il est important de se nourrir, de remplir votre cœur de la parole de Christ, afin de produire la parole de Christ. Parce que vous le voulez ou non, tout dans la vie, c'est une programmation. Vous pouvez être programmé par votre société. Vous pouvez être même programmé. Il y a des gens qui sont même programmés par leur famille. Vous pouvez être programmé par le président de votre pays. Vous pouvez être programmé par... En tout cas, vous êtes forcément programmé par quelqu'un ou par quelque chose. Si vous n'êtes pas programmé par Christ, vous êtes programmé par Satan pour échouer. Si vous n'êtes pas programmé par Christ, vous êtes programmé par le président de votre pays qui dit qu'en ce moment, le bilan que nous avons, le pays est en chute et en dette. So, c'est de votre devoir de vous programmer selon la parole de Christ, d'être rempli de la parole, de voir comme Christ voit, de parler la parole et de combattre avec cette même parole. C'est ce que l'Esprit de Dieu nous dit lorsqu'il dit de combattre avec la prophétie. Vous ne pouvez pas combattre avec quelque chose que vous n'avez pas. Nous pouvons venir aujourd'hui et vous dire la prophétie. Mais si la prophétie n'est pas rentrée en vous, elle n'est pas dans votre cœur, ce n'est pas votre manière de penser, ça n'a rien à voir avec votre vie. Elle prendra du temps pour s'accomplir. Et même, elle peut même ne jamais s'accomplir. Il y a des gens qui ont reçu des prophéties qui ne se sont jamais accomplies. Il y a des gens qui ont reçu des prophéties qu'en 2024 ou en 2025 qui vient, ils auront des grandes sociétés. Mais cela n'est jamais arrivé. Pourquoi cela n'est jamais arrivé? Est-ce la faute de celui qui a prophétisé? Est-ce la parole de Dieu qui ment lorsque la parole de Dieu dit que vous êtes riche? Est-ce la parole de Dieu qui ment lorsque la parole de Dieu dit que vous êtes des dieux? La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Est-ce la parole de Dieu qui ment? La parole de Dieu ne peut pas mentir. Alors, donc, il y a quelque chose qui est en train de ne pas coller. Et qu'est-ce que c'est? Josué 6, verset 2. Vois. Voilà ce qui manque. La distance entre ce que Dieu a dit pour que ça s'accomplisse. La chose qui est au milieu qui manque, c'est le fait de voir. Voir. Amen. God bless you, John Brunel. God bless you, Queen Joy Brunel, Queen Anne, Queen Sophia. God bless you. So, la distance, la chose qui manque, c'est le fait de voir. Alléluia. God bless you, Queen Bless. So, très important. Voilà le message de l'Esprit pour quelqu'un ce soir. Soyez remplis de la parole de Dieu. Soyez remplis de la parole de Dieu. Ne prenez pas les services que nous avons ici comme grande aide, comme quelque chose d'acquis, comme quelque chose qu'on dit tous les jours. Non. Si à chaque fois que les anges baissent leur tête et lèvent la tête pour adorer Dieu, ils voient un nouveau visage, ça veut dire qu'aucun service n'est le même. Aucun service n'est pareil en fait. En chaque service, il y a un mot. Même vous pouvez vous dire que non, ce n'est rien, mais il peut avoir une seule phrase, un seul mot de Dieu suffit pour changer toute la situation que vous traversez. Un seul mot. Alléluia.
Praise de l'ordre. Est-ce que vous avez été béni? Shalionoso kaliada gauche. Farete adeske santaliada kozo pale. Alléluia. Praise de l'ordre. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de vous lire. Je lis le King parfait. Un seul mot suffit. Yes. Alléluia. So, c'était ça le message de l'esprit pour quelqu'un ce soir. La pensée, la parole. Lorsque vous avez la pensée, vous avez la parole. Lorsque vous avez émis cette parole, vous combattez maintenant avec la parole. Vous ne la laissez pas partir. La Bible dit que le livre de la loi ne s'éloigne pas de votre bouche. Ah, comment ça le livre de la loi ne s'éloigne pas de ma bouche? C'est-à-dire que lorsque vous l'avez déclaré une seule fois et que ce qui vient après, c'est des choses qui vont venir vous dire que non, ce que vous avez déclaré n'est pas vrai. Vous continuez à dire la chose, qu'elle ne s'éloigne pas. Vous continuez à dire la chose jusqu'à ce que la chose s'accomplisse. Moi, il y a des combats, parce que là, moi, je prends exemple, parce que je ne prêche pas ce que je ne vis pas. Et par la grâce de Dieu, je peux voir aussi comment le prophète vit. Et sa vie, c'est vraiment un exemple. Sa vie, c'est vraiment un livre où vous pouvez apprendre. Moi, quand je vois qu'il y a une situation qui n'est pas comme je veux, que ça soit dans ma famille, dans mes affaires, dans tout ce que je fais, je me réveille au milieu de la nuit. Je suis là jusqu'au matin. Qu'est-ce que je fais? Je lutte avec la prophétie. Et ce n'est qu'une question de temps pour que la chose change. Ce n'est qu'une question de temps pour que la chose change. La Bible dit, j'ai fait de vous des rois et des reines. Ah! Comment ça se passait à l'époque du roi David et autres pour qu'ils puissent accéder au trône? Les rois, à l'époque du roi David, par exemple, ce n'était pas que le père du roi David était roi et on l'a donné le trône pour s'asseoir. Non, vous êtes des rois. Qu'est-ce que le roi David a fait? La Bible nous dit que David a tué combien? Parce que si la Bible dit que vous êtes des rois, il vous a envoyé pour régner sur la terre. En tant que roi, forcément, il doit y avoir des situations qui vont éprouver le fait que vous soyez roi. Il va y avoir des situations qui vont éprouver votre royauté pour montrer si vous êtes vraiment roi. Comment vous répondez? Comment vous répondez aux défis? Comment vous répondez aux défis pour vous asseoir au banc de roi où l'Éternel vous a mis? Vous êtes des rois. Comment vous répondez aux défis? Vous avez déjà vu un roi en train de se plaindre pour dire qu'aïe, aïe, aïe, vraiment, ça ne va pas. Ça ne va pas, c'est grave. Tout est un roi. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes des rois? Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Come on, somebody. Alléluia. Praise the Lord. Donc, c'est votre rôle, en fait. En tant que roi, lorsque ça ne va pas, on prend l'arme. La Bible dit, revêtez-vous, le prophète a parlé de ça hier. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Prenez l'épée. Qui est quoi? Qu'elle est l'épée? Si quelqu'un me suit, que la personne écrit c'est quoi l'épée? La Bible dit l'épée qui est quoi? Si vous lisez votre Bible. La Bible dit prenez l'épée qui est la parole de Dieu. Somebody. Amen. Queen bless, God bless you. Prenez l'épée qui est la parole de Dieu. La parole. Si la pensée les a gâtés, la pensée est souillée, la parole ne peut pas être bonne. Alléluia. So, voilà mon message pour ce soir. So, pour ceux qui veulent donner leur offrande, rapidement, équipe des médias. Voilà, les détails sont sur votre écran. Pour ceux qui veulent donner vos offrandes, il y a les moyens par Airtel Money, quoi d'autre? Voilà, tous les détails sont là. PayPal, Crypto Money, Western Union et tout. Donnez votre offrande. Vous pouvez s'aimer sur le message qui a été donné ce soir. Et je vais attirer l'attention de quelqu'un sur l'importance de l'offrande.
Lorsque la Bible dit donnez vos offrandes, l'offrande, c'est quoi? C'est un sacrifice qui est donné sur l'autel qui est un esprit que vous ne voyez pas. So, lorsque vous donnez votre offrande, qu'est-ce que vous faites? Vous connectez votre esprit à l'esprit de la personne à qui vous avez donné l'offrande. Vous connectez votre offrande, vous connectez votre esprit à l'esprit de Christ. Voilà pourquoi c'est important de donner vos offrandes et de donner aussi vos dîmes. Et ce que nous disons, ce n'est pas ce que nous-mêmes nous ne faisons pas. Moi, j'ai un cahier où j'écris. Je peux vous montrer ce cahier-là. J'ai un cahier où j'écris toutes les dîmes que j'ai données, les offrandes que j'ai données. C'est dans mon cahier. Ce n'est pas pour dire que non, j'ai donné tant, jamais. Mais lorsque je prie, si je dois rappeler à Dieu, que Seigneur, pour telle situation, en tant que tel, en tant que partenaire, en tant que ceci, en tant que telle personne qui fait telle chose dans ton évangile, j'ai besoin de ça. Ce n'est pas quelque chose que je montre à quelqu'un ou quelque chose pour lequel je dois me vanter. Non, non, non. La Bible dit que Dieu fait quoi? Il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. C'est important de donner vos dîmes et vos offrandes. C'est très important, très, très, très important. Alléluia. Je vais prier pour vous maintenant. Gracieux Père Céleste, dans le nom de Jésus, nous te disons merci Seigneur pour la réunion de ce soir. Merci Seigneur pour ta parole qui est rentrée dans nos cœurs afin de germir et de produire des fruits. Parce que tu as dit que lorsqu'on vient dans ta parole, nous sortons de là changés. Père, je prie au nom de Jésus que cette parole qui est sortie de ma bouche puisse trouver place dans des terres qui puissent produire des fruits. Que cette parole puisse trouver place dans le cœur de quelqu'un, dans le cœur de quelqu'un qui était déjà peut-être découragé, dans le cœur de quelqu'un qui ne savait pas si les choses vont dans sa vie ou pas. Père, que cette parole-là puisse produire des fruits. Que cette parole-là puisse être ce qu'ils disent et ce qu'ils font, afin que les choses de leur vie puissent être transformées à jamais. Marato Santalia da Kuja Fades. Li parate se cantalia da kojo varenoska, radagoso santalia da kuja pradesk. In the mighty name of Jesus, que cette parole soit sémée dans votre cœur. In the mighty name of Jesus, que cette parole puisse produire des fruits dans votre vie. Que cette parole puisse changer le fonctionnement dans vos familles. Que cette parole puisse changer le fonctionnement dans vos affaires. Que cette parole puisse changer tout à propos de vous. In the mighty name of Jesus Christ. I have prayed for you. J'ai prié pour vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. 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 Thank you, Lord Jesus Christ. Nous nous retrouvons dimanche avec le prophète. Venez à l'heure. Venez à l'heure, c'est très important. Venez à l'heure, c'est très important. Si vous avez rendez-vous avec quelqu'un que vous aimez vraiment, vraiment, vous n'allez pas venir en retard et la personne va venir avant vous. Nous sommes au temps de la fin, mes bien-aimés. Nous sommes au temps de la fin. Soit nous vivons pour Christ et nous faisons tout ce que nous devons faire en tant que chrétiens pour que l'évangile puisse aller de l'avant, que l'évangile puisse aller loin. Soit nous laissons l'ennemi détruire toutes choses, non seulement dans nos vies, mais même la vie des gens qui sont autour de nous. Et les gens iront en enfer. C'est le moment de tout donner pour Christ. Amen. C'est le moment de vivre pour lui. C'est le moment de tout sacrifier pour lui. Amen. Thank you, Lord. God bless you, Queen Rebecca. God bless you, King Parfait. God bless you all. God bless you in Jesus' mighty name. Thank you. Dans cette église, nous croyons que Dieu visite ses enfants. Par le prophète Abraham, des vies sont changées vraiment. Spirit Kingdom, notre maison, où la foi guide nos pas. Enseignement et délivrance,
Dieu est là, tout près de toi. Nous louons avec passion, tous ensemble en communion. Chaque message est une lumière, illuminant nos prières. Puissance et divine en action, miraculeuse et bénédiction. Dans ce lieu tout s'accomplit, par la foi on se relève. Spirit Kingdom, notre maison, où la foi guide nos pas. Enseignement et délivrance, Dieu est là, tout près de toi. Nous louons avec passion, tous ensemble en communion. Chaque message est une lumière, illuminant nos prières. Puissance et divine en action, miraculeuse et bénédiction. Dans ce lieu tout s'accomplit, par la foi on se relève. Spirit Kingdom, notre maison, où la foi guide nos pas, enseignement et délivrance. Dieu est là, tout près de toi, tout près de toi, tout près de toi, tout près de toi. You are watching Divine Life TV.